Vive félicitations au peuple du Burundi pour cette année 2017. Le Burundi, au cœur de l'Afrique, entame cette année 2018 tout couronné de lauriers. Des lauriers pour une sortie victorieuse, évidente d'une période de plus de 2 années d'agression de nature impérialiste, orchestrée par une fronde de puissances et lobbies d'Occident. Depuis l'année 2015, le Burundi s'est défendu avec énergie contre un gotha de puissances occidentales qui s'acharnent contre ses institutions élues. Malgré son gabarit modeste sur l'échiquier géopolitique international, ce pays à cheval entre l'Afrique centrale et orientale, il s'est attiré une attention particulière au Forum des Nations en cette année 2017. Le Burundi a notamment bénéficié d'une sympathie du monde en ses ébats de protestation contre des résolutions injustes conçues dans des laboratoires occultes d'Occident. Des résolutions destinées à saper sa souveraineté et à mettre ses institutions sous tutelle des puissances impérialistes au prétexte du chapitre 7 des Nations Unies. Des puissances comme la Russie et la Chine ont poursuivi leur soutien au peuple burundais en dressant leur veto contre des résolutions fallacieuses soufflées par des puissances impérialistes au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'année 2017 s'achève avec un réveil étonnant d'une conscience africaine. L'Afrique, avec ses ensembles régionaux, ont décidé d'accompagner le Burundi pour la défense de sa dignité et de sa souveraineté. Des faits marquants, entre autres, c'est le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine tenu en mai 2017 par le biais du président en exercice l'Ougandais Yoweri Kaguta Museveni, a lancé un appel vibrant à l'Union européenne pour le respect de la souveraineté du Burundi et pour la levée des sanctions prises injustement contre ce pays. Et au mois de juin 2017, une nouvelle résolution portant sanctions contre le Burundi a été rejetée par le sommet Afrique-Caraïbes-Pacifique et l'Union européenne. Au mois de septembre dernier, le Burundi est passé entre les griffes du faucon quand les pays africains ont rejeté une résolution fallacieuse de l'Union européenne aux assises du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tenues à propos du Burundi à Genève, en Suisse. Les pays d'Afrique se sont taillés une place d'honneur au concert des nations en mettant un court-circuit au plan de déstabilisation du Burundi mis au point au laboratoire d'Occident. La fronde des impérialistes occidentaux nostalgiques des temps coloniaux s'est visiblement essoufflée ou mis encore mise à néant par la résistance héroïque du peuple burundais et son leader charismatique, le président Pierre Nkurunziza. Un leader dont l'histoire retiendra dans ses annales comme grand résistant d'Afrique contre l'oppression. La haute notoriété du président Pierre Nkurunziza a été notamment attestée par le prix Nelson Mandela, lui décerné en décembre 2017. Ce leader célèbre a reçu le prix Mandela pour sa résistance héroïque aux sirènes des divisions ethniques fabriquées sur la scène internationale pour déstabiliser le Burundi et sa vision du développement endogène affranchie de l'aide extérieure. En son pays, le Burundi, son leader Pierre Nkurunziza est comparable au grand monarque Moïse Gisabou, qui a combattu avec la dernière énergie l'invasion coloniale des Européens et les trafiquants d'esclaves qui ont endeuillé l'Afrique 4 siècles durant. Le Burundi s'est libéré du joug d'oppression des puissances impérialistes en se retirant définitivement au mois d'octobre dernier de la Cour pénale internationale, la CPI. Un barreau d'honneur au pays du tambour, vivement admiré par d'autres pays africains. Des pays qui se sont engagés à leur tour au retrait du statut de Rome, constitutif de la CPI. Le peuple du Burundi embrasse le nouvel an 2018, galvanisé dans une confiance et une fierté sans précédent. Ce peuple, malgré la volte-face des bailleurs de fonds occidentaux, qui ont gelé leurs cadeaux empoisonnés, a été caractérisé par une sérénité impassible durant cette période d'épreuve des 2 dernières années. Grâce aux efforts notables de l'Office burundais des recettes OBR et au civisme fiscal des Burundais, des salaires de fonctionnaires de l'État ont été livrés sans embâche. Des projets de développement du bien-être des populations ont été bel et bien réalisés, notamment à travers le fonds d'investissement des communes. Une enveloppe financière de 500 millions de francs a pu être allouée à chacune des 119 communes du pays. Des infrastructures d'intérêt communautaire réalisées dans toutes les communes du pays, malgré les sanctions économiques prises par les bailleurs de fonds d'Occident. Des infrastructures dont la plupart ont été inaugurées de la main du président Pierre Nkurunziza en personne. Et Pierre Nkurunziza, l'homme d'État du Burundi, au charisme retentissant.
Un charisme qui tient notamment de son sens de leadership, axé sur l'écoute de la population. Il accordait tous les ans une séance d'entretien avec son peuple. En cette séance diffusée en direct sur les ondes de la radio nationale, il y fournit des réponses aux questions diverses du public de son pays, de la population et de la presse, du jamais vu dans le monde entier. En état de fait qui rappelle le printemps burkinabé de Thomas Sankara, l'illustre président du Burkina Faso qui défendait la souveraineté et la dignité de son pays et de l'Afrique contre l'emprise de l'aide d'Occident. Les Burundais entament l'année 2018 dans une tranquillité bien assurée. Ils s'occupent à déployer des efforts remarquables pour sauvegarder la paix de son pays, bravant ainsi le sabotage sécuritaire alimenté par des organisations occultes d'Occident depuis le mouvement insurrectionnel de 2015. Et cette paix et cette tranquillité ont été raffermies dans un climat de dialogue. Un dialogue auquel les Burundais de toutes les sphères ont été conviés. Et ce dialogue a permis au peuple burundais d'exprimer ses vœux les plus ardents de souveraineté et de dignité. Des vœux de souveraineté comme la révision de la Constitution qui va être soumise au référendum en cette année 2018. Et une nouvelle Constitution qui régira les institutions issues des élections de 2020. Des élections que les Burundais entendent financer de leurs propres efforts. Noblesse oblige. Les Burundais embrassent donc l'an 2018 en toute dignité et en toute assurance. Mais ils doivent rester vigilants car les vautours d'Occident rôdent encore pour voler leur souveraineté sur les ressources de leur pays. Et nous mettons à terme notre propos en adressant aux Burundais nos vœux les meilleurs pour cette année 2018.